on va faire un 24 heures avec moi. Donc je mélangeais un peu mon concept de mise au point avec aussi une petite visite en même temps. Bon, c'est pas vraiment une visite, ce sera plus une balade, vous verrez en deuxième partie de vidéo. Mais tout d'abord, voilà, je vais faire un update, si j'y arrive bien à le dire, de ce qui s'est passé de l'ancien mise au point, le précédemment, sur mes vidéos qui sont en train de se préparer, parce qu'elles sont toujours pas sorties. Les 2 grands projets que je suis en train de préparer. Alors tout d'abord, en fait, il y en a une qui va sûrement sortir à la fin de l'année, j'espère. Elle est bientôt finie d'être préparée, il reste quelques petites recherches à faire, etc. Donc il faut que je fasse encore des allers-retours encore avec les archives, et je vous expliquerai un jour comment ça se passe dans les archives, parce que les archives, c'est comme, par exemple, ceux qui ont une ref, ouais, ça serait comme dans la série Go Whisperer avec Melinda Gordon, etc. Où hop, tu rentres, tu dis juste, voilà, je cherchais quel dossier, machin. Non, c'est complètement différent dans la vie réelle, parce que je pense que vous n'avez pas l'habitude d'aller aux archives, parce que vous n'avez pas à la tête, ah ouais, on va aller dans des archives, etc. Non. Ça se fait plus de génération en génération. En fait, je suis souvent la seule jeune dans les archives. Tout le monde est surpris que je sois la seule jeune qui vienne. Il dit, ouais, ça change, etc. Donc, je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Et franchement, il faut vraiment y aller au moins une fois dans sa vie. Franchement, les archives, c'est hyper impressionnant. Les documents et tout, ils sont... Ceux qui aiment beaucoup l'histoire, etc. Franchement, c'est incroyable. Surtout toucher à un papier qui date de plus de presque 100 ans, quoi. Un truc de dingue, plus de 100 ans, c'est incroyable. Bref, après, du coup, pour parler de l'autre vidéo qui est en train de se préparer, la deuxième, c'est compliqué encore. C'est hyper compliqué à organiser, hyper long, mais j'espère qu'elle sortira l'année prochaine. En milieu d'année, j'espère au moins, maximum. Alors elle va être très très longue parce que ça va être beaucoup de préparation, etc. Parce que j'ai besoin d'une costumière, j'ai besoin de comédiens, etc. Même si moi je suis déjà une comédienne parce que j'ai fait quand même 11 ans de théâtre, pour ceux qui ne savent pas. Donc faudra que je vois comment je vais faire. Et aussi, il y a un truc que je vous parlerai une autre fois dans une autre vidéo, j'espère. Mais là, je vais pas trop vous détailler, mais je suis dans une association sur l'histoire, surtout sur la résistance vers chez moi. Voilà, parce que la résistance a une importance importante chez moi. Donc du coup, je suis dans cette association-là, pardon. Et du coup, je suis la seule jeune en plus déjà, encore. Parce que les jeunes se motivent pas assez, surtout pour l'histoire, parce que l'histoire, on va la perdre, je pense, dans les générations futures. Et ça, c'est ce qui est bête. Donc du coup, la transmission, elle est plus là, etc. Bon, voilà, c'est mon avis à moi, mais je trouve que la transmission de l'histoire, elle se dégrade de plus en plus. Et c'est triste vraiment pour moi. Moi, ça me fait un peu peine. Surtout, je suis une des jeunes, par exemple, qui se mobilise un peu pour l'histoire. Donc, ou faire des vidéos, etc. Je suis dans une association. Je suis en train de préparer des grosses vidéos de chez moi, sur son histoire, etc. Donc du coup, je me rends compte avec les générations qui passent, l'histoire perdure. Mais du coup, si je reviens, en fait, dans l'association que je suis, j'ai eu de la chance d'être déléguée de projet sur le sujet que je vais vous préparer. Donc j'ai eu la chance qui m'est tombée sous les bras, disant voilà, on te désigne en tant que déléguée de ce projet-là. Et en plus, ça pourrait m'aider pour ma vidéo. Donc du coup, ils m'ont dit ça pourrait t'aider pour ta vidéo, etc. Machin. Donc ils m'ont pris en tant que délégué pour ce projet-là, que je vais vous faire une vidéo dessus. J'ai eu de la chance d'être tombée sur cette association-là, qui sont super gentils. Bon après, je pense qu'ils font tout aussi pour pas que je m'en aille, parce que je suis la seule jeune là-dedans. Donc ils étaient super... c'est surtout le président qui m'a nommé délégué de projet. J'étais super contente, donc ça n'a pas encore commencé. Mais j'espère que ça va venir assez vite pour au moins qu'on prépare tout ça, que je cherche des comédiens, des comédiennes et que je pourrai enfin faire cette vidéo-là et finir toutes les petites recherches à faire qui manquent à faire. Et aussi, il faut que je contacte aussi
un musée qui est un peu plus loin que chez moi, qui parle de ce sujet-là et que j'ai besoin de ce contact-là, donc il faudra que je les appelle, etc. Ça va être encore plus galère, il faut que j'y pense vraiment, pour vraiment déjà tourner aussi dans ce musée-là, pour voir si c'est possible, et voilà quoi. Donc on espère que ça va marcher, les 2 vidéos là qui sont en préparation, une qui va, j'espère, sortir au moins au mois de décembre 2024, j'espère. Bref, voilà. Donc aussi, je voulais vous parler d'un petit sujet que je parle pas tout le temps, j'ai parlé un peu de ma vie là. Un peu, bon, j'en ai quand même un peu parlé de ma vie avant, hein, je suis désolée, hein, j'étais obligée de parler de mes vidéos, etc. Mais aussi, je vais vous parler que vous avez vu dernièrement les vidéos, les grandes vidéos comme celle-ci par exemple, bah, il y en a pas beaucoup qui sortent en ce moment, bah, dû à cause de ce machin là, cet ordinateur là. Il a grillé. Du coup, ben, je suis obligée de prendre un ordinateur de quelqu'un d'autre, donc j'utilise l'ordinateur d'une personne et du coup je l'ai pas tout le temps, donc c'est compliqué de faire tourner, de monter des vidéos. Donc là, pour cette vidéo là, je vais utiliser son ordinateur là à cette personne là pour le monter. Mais je suis désolée de ne pas avoir fait tellement de vidéos comme d'habitude, où j'en fais au moins une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Donc là c'est 3 fois par semaine, une fois par tous les 3 semaines, pardon, au moins toutes les 3 semaines une vidéo. Je suis désolée. Il faudra que j'en fasse beaucoup plus dans l'année qui va suivre parce que je vais essayer de trouver un nouveau ordinateur. Même si j'ai pas beaucoup de thunes pour ça, vous devez le savoir, comme les étudiants galèrent au niveau thunes, même si on travaille un peu à côté, c'est hyper galère. Même moi là, j'ai travaillé un peu cet été, j'ai pas énormément de thunes non plus, donc faudra que je vois comment je vais. Bref. Et sinon, j'ai eu de la chance avec l'informaticien de chez moi. Il m'a réussi à de reprendre mes données de mon ordinateur, donc toutes les vidéos que vous avez vues, etc. sont là-dedans, avec tous mes cours aussi de sociaux de mon année, quoi. Donc il a réussi de les récupérer, donc il a repris la petite carte mémoire de mon ordinateur pour le mettre dans ce petit boîtier-là, et avec un code, parce que avec le compte Microsoft, machin, il y a toujours des codes, machin, avec Windows. Donc j'ai réussi à retrouver le code, donc il a pu l'utiliser et du coup il me l'a mis en disque dur externe en fait, toutes mes données, donc c'est nickel. Au moins j'ai de la chance sur ça parce qu'il a complètement cramé, il veut plus s'allumer, c'est la merde quoi. Voilà. Donc j'espère avoir un ordinateur plus vite pour pouvoir vous monter un peu plus de vidéos, surtout sur l'histoire, le patrimoine, etc. Donc voilà, je vous parle vite fait de ça, c'est très court. Mais j'ai trop hâte, voilà, si je reviens sur mes 2 vidéos, j'ai trop hâte qu'elles sortent parce que ça sera pas la même manière que je fais d'habitude, ça sera beaucoup plus complexifié. J'espère qu'elle va marcher parce que j'aurais mis tout mon cœur sur ces vidéos là et j'espère qu'elles vont marcher. Je sais que j'ai pas énormément d'abonnés, ça je le sais, mais c'est des vidéos que je rêve de faire depuis très longtemps, que j'ai toujours eu en tête. Avant même de faire ma chaîne YouTube, j'avais déjà en tête de faire ma chaîne YouTube, mais j'avais aussi cette idée-là de faire ces histoires-là, quoi. Donc du coup, faut que je fasse ces vidéos-là et j'espère qu'elles vont vraiment marcher et vous plaire. Et que voilà, j'ai donné toute mon âme dessus, quoi. Toutes les recherches, des mois et des mois de recherche. J'espère que ça va vous plaire. Cet après-midi, comme je vous l'ai dit, qu'on allait faire une partie un peu patrimoine. Donc ça fait partie du patrimoine, oui, des sculptures en pierre et tout, c'est du patrimoine. Mais je vais me poser, vous expliquer un peu le lieu vite fait, pas trop longtemps, en espérant que je parle pas trop comme d'habitude. Et je vous montre un peu tout ça vite fait en quelques images, ce qu'il y a sur le lieu. Alors pour vous expliquer un peu le lieu, je me suis assise sur une des sculptures, mais il faut respecter le lieu quand même, s'il vous plaît. On peut s'asseoir sur les fauteuils qu'il y a au début du site. C'est fait pour, mais il faut quand même respecter à ne pas abîmer, etc. Par exemple là, ici,
Ils ont mis un panneau, bon, ils se voient plus du tout marqué, mais il y en a beaucoup qui font du feu ici et c'est interdit complètement. Voilà, et c'est même interdit par la loi. Parce qu'en fait, la mater, c'était juste pour parler un peu d'un rond, un truc de convivialité avec un faux feu. Et il y en a qui font vraiment du feu et c'est interdit. Et on voit encore un peu les cendres. Et c'est vraiment interdit de le faire. Donc respectez un minimum le lieu pour ceux qui connaissent. Alors le lieu, déjà, je vous parle du lieu, mais vous me dites, mais il est où en fait? Il est dans les Combrailles, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Dans les Combrailles, ça s'appelle le chemin Fézard. Je vous mets le nom là. Et ça vient d'un artiste amateur d'art, d'originaire de Clermont-Ferrand. Et du coup, il a eu l'idée de faire ce site-là. Donc, il y a plein d'autres sculptures. Donc, je vous montrerai tout ça. Vous inquiétez pas. Donc, c'est un lieu ouvert et c'est considéré comme un écomusée. Donc, dans la nature, etc. Donc, c'est à ciel ouvert. Et voici ce qu'a dit l'artiste qui s'appelle Gilles Pérez. Il a écrit ça il a dit ça dans un interview. C'est long. Bon, après, il parle beaucoup des pierres de Volvic parce que c'est fait en pierre de Volvic. Si vous n'avez pas compris, ça se voit avec la pierre noire aussi en fonction de la cathédrale de Clermont-Ferrand qui est fait en pierre noire. Donc c'est la cathédrale noire, la Dame Noire aussi, ça s'appelait. Donc voilà, et il faut vraiment respecter le lieu. Et voilà, il nous offre ça, cet artiste, depuis plusieurs années. Donc faut le remercier énormément pour ça. Parce que c'est super beau, tu te promènes et en même temps tu peux voir des grandes sculptures, etc. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Et en plus il a... Bon là on voit que c'est des fauteuils, etc. Mais bon, si je vous montre des détails, vous allez voir, il est hyper créatif. Comme là par exemple, il a taillé vraiment des oreillers. C'est incroyable. Après, en fait il y a plein de petits fauteuils. Il y en a plein. Du coup, voilà, tous les sièges. Avec le feu. Et là-bas, il y a un truc énorme. Moi, depuis toute petite, donc si vous le savez pas, je vais vous le dire, je parle un peu de ma vie. Depuis toute petite, je connais ce lieu. Je l'ai côtoyé très très longtemps, pendant plusieurs années. Donc je connais le lieu. C'est pour ça que je vous le montre. C'est vraiment hyper important, c'est un peu de nostalgie pour moi parce que depuis toute petite je le connais et aussi pour vous montrer un peu de ce que je connais. C'est pour ça que je fais des vidéos sur des lieux que je connais ou que je connais pas, surtout sur le patrimoine, etc. Et ceci là, voilà, c'est une pierre qui est énorme. Voilà, elle fait un peu peur, moi, elle m'a toujours fait peur, hein, celle-là. On dirait une grosse araignée énorme en fait, mais pas du tout. Voilà. Et franchement, je sais pas comment ça tient debout tout ça là. Je sais pas comment il a fait. Il y a aucune aucune barre de fer. C'est que naturel, c'est que de la pierre de Volvic, que ça. On l'a bien précisé depuis toute petite que voilà, il n'y a aucun autre outil utilisé juste pour tailler bien sûr la pierre, mais pour la monter, c'est des emboîtements qu'il a fait en taillant, etc. Mais c'est impressionnant comment ça tient quoi. Bon, vous voyez un petit chien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le mien, je n'ai pas de chien, je suis étudiante, je n'ai pas de sous, c'est celui de mes parents, donc je garde ce petit chien, mais je ne vais pas vous parler plus de ça parce qu'on s'en fout du chien, problème. Je promène juste en même temps, que si vous voyez un petit chien, c'est normal, ce n'est pas le mien, je ne suis pas propriétaire, je suis juste une petite propriétaire parce que c'est quand même celui de mes parents, et je vous dirai rien de plus sur le petit chien. Voilà, vous avez toute l'histoire là. L'atelier, la carte. Là, c'est là où on était. Là, ici. On était là tout à l'heure. Voilà. Cette partie-là, je la connais pas trop. Je sais pas où passer. Je suis perdue à chaque fois. Après les autres, je les connais un peu. Celle-là, je m'en souviens pas du tout. En fait, tu te perds dans la forêt en fait quand tu cherches tout ça. Donc tu te retrouves plus des moments. C'est un peu embêtant, mais c'est super beau sinon. Bon bah c'est parti, on retourne.
Et ce qui est bien là, c'est que ça fait un écho. C'est fait exprès. Je m'en souviens quand on était petite, avec mon école, on était venus et on criait comme des fous là-dedans. Parce que ça fait des échos des moments. C'est fait exprès pour faire un écho, pour que ça monte vers le haut. C'est incroyable. Je vais vous montrer à quel point c'est grand ce truc. Attendez, je vais vous poser et vous allez voir. Voilà comment il est grand. Voilà, après, plus bas, si vous descendez, on va pas descendre. Il y a la fontaine que je vous ai parlé tout à l'heure sur la carte. Il y a une fontaine, elle est là. Et il y a l'atelier encore un peu plus bas. On va pas y aller parce que c'est assez loin. Alors, il y a plein de petits symboles près des chemins en fait et des sculptures. C'est une signification, je sais plus laquelle. Il y en a un peu partout, je vous mets plein de photos. Il y en a partout. Je pense que c'est en rapport aussi au lieu médiéval, parce que c'est un grand lieu médiéval ici. Donc peut-être pour ça. Et je vous mettrai un petit truc pour savoir pourquoi il y a ça. Alors vous allez me demander pourquoi il y a une fleur de lys. Parce que c'était un château fort, tout ici. C'était tout un château fort, il y avait eu des fouilles. Il y a eu des fouilles, donc je vais vous montrer. Voilà, c'était un château avant. Donc si vous voulez venir, vous faites pause. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un lieu médiéval. Parce que c'est un château fort avant. Juste en haut de la colline, avec cette magnifique vue. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Malheureusement là-bas on voit pas grand chose de l'autre côté, on peut voir aussi mais pas grand chose. Il y a la Notre-Dame de Beaufort qui est juste là.
C'est un lieu de recueillement à la place du château fort du coup. C'est un peu dégagé. On a une petite vue là, moins extraordinaire de l'autre. Alors je suis rentrée chez moi, il fait très chaud, j'en transpire encore. Mais du coup, bon, je suis désolée, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais si vous voulez aller voir, ça fait plus de 2 heures de promenade. Donc c'est très long. Donc les zones que je vous ai dit sur la carte, que je ne connais pas, je ne suis pas allée parce que j'ai pas envie de me perdre dans les bois, etc. Faut vraiment que j'y fasse parce que comme je vous ai dit, j'y connais depuis que je suis toute petite. Donc faut que je me dise, alors c'est un coin que tu connais, pourquoi tu vas pas chercher un peu plus? Bon bref. Et aussi du coup je vais finir la vidéo ici parce que de toute façon, je vais pas vous montrer un peu ce que je fais le soir, etc. J'ai pas envie de trop vous montrer ma vie, de toute façon, sur YouTube, juste vous montrer de l'histoire. Donc du coup, la vidéo se termine là. Donc je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut! Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.